universitaires, comme moi, en collaboration avec l'industrie. Es gehört zu unserer menschlichen Grundausstattung. C'est la nature humaine. Nous nous sentons obligés envers celui qui nous donne quelque chose. Weil wir soziale Wesen sind, ist dieses C'est Prinzip le principe de réciprocité. Je ne mords pas la main qui me nourrit. in die Hand beißen, die mich C'est une illusion. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la résistance. Que nous ne sommes pas influençables. Et nous le sommes tous. anfällig wäre für Moi Beeinflussung. aussi, je suis corruptible. Von uns ist es und ich bin auch korrumpierbar. Ce congrès ne serait pas si cher à organiser s'il perdait le soutien de l'industrie. On devrait juste se passer de quelques prestations. Kongress der American Le grand congrès de l'Association américaine de psychiatrie se passe désormais du sponsoring de l'industrie. Et ce n'est pas le seul. La crise mondiale du Covid-19 révèle une nouvelle fois l'appétit des grands laboratoires. Pendant la pandémie, les affaires continuent. En ce début du mois de mars 2020, tous les big pharma annoncent se lancer dans la course à un traitement et à un vaccin contre le virus. Qui trouvera le premier? Alors que la pandémie n'a pas encore atteint les États-Unis, la Maison-Blanche convoque les géants mondiaux du médicament. Today, we are meeting with the pharmaceutical and biotechnology companies, the biggest in the world. Le président Trump a réuni les représentants de Big Pharma. Mr. President, Mr. Vice President, I'm Chief Scientist for Pfizer. Emma Walmsley from GlaxoSmithKline. Postdoc Vice Chairman and Chief Scientific Officer for Johnson & Johnson. I'm in the vaccine research since 30 years, several drugs for HIV. Il y a aussi le géant français Sanofi. Sandy's been making vaccines for 100 years. Well, you have the greatest companies in the world sitting around the table. I mean, Johnson & Johnson and Pfizer and all of the companies, Gilead. You have all of these great companies. Gilead, c'est le laboratoire américain qui a notamment fait fortune avec le brevet du traitement contre l'hépatite C. Son président vient présenter un traitement prometteur contre le Covid-19 en cours de tests cliniques avec des patients aux États-Unis, en Europe et en Chine. The other medicine is called remdesivir, which is like a decade-long development. We're hoping it has effect now against COVID-19. That's very exciting. Get it done, and don't disappoint us, Dan. You understand that? Great company. Really great company. Thank you. Dr. L'information est arrivée que Gilead avait une molécule qui avait été initialement envisagée pour traiter la crise d'Ebola et finalement ça n'avait pas abouti, donc elle était restée gentiment dans son placard. Elle s'appelle la remdesivir, c'est un médicament antiviral. Gilead a compris qu'il y avait une opportunité d'utiliser sa molécule sur le Covid-19. La première chose qu'il a faite, peut-être même avant de lancer les essais cliniques, c'est de déposer le brevet dans près de 70 pays. Le traitement n'est pas encore homologué. Les recherches ont démarré il y a 10 ans et pour cela, Gilead a déjà largement bénéficié de fonds publics américains, 79 millions de dollars pour les études cliniques dans plusieurs universités. Dès le début de la pandémie Covid-19, Gilead s'est empressé de demander un statut particulier à l'Agence américaine du médicament. Pour opportunément profiter d'une disposition de la loi américaine sur les médicaments orphelins. Un médicament orphelin, c'est un médicament qui traite une pathologie concernant une part infime de la population. D'où son nom. Aux États-Unis, c'est quand il y a moins de 200 000 personnes qui sont concernées. C'est la loi. Les laboratoires sont incités à lancer des recherches pour des maladies qui touchent moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Nous sommes le 23 mars 2020. 360 000 personnes sont déjà touchées par le virus dans le monde. Mais à cette date, moins de 40 000 Américains sont affectés. L'agence du médicament accorde automatiquement le statut qui confère au laboratoire Gilead un monopole pour 7 ans.
ce statut, il offre des exclusivités plus importantes, un accès accéléré sur le marché, une obtention de l'autorisation de mise sur le marché qui est plus rapide, en plus des 20 années de brevet, s'ajoutent ce qu'on appelle les exclusivités de marché, qui fait que même si un générique est autorisé, il ne pourra pas être commercialisé dans le pays qui a accordé l'exclusivité de marché. S'ajoute aussi un important avantage fiscal. La puissante association de consommateurs publics Citizen révèle le scandale. Gilead a déposé une demande pour le statut de maladie orpheline quand il y avait moins de 200 000 cas de Covid-19 identifiés aux États-Unis. Manifestement, ils savaient que le nombre de malades allait augmenter. C'est pour ça qu'ils sont restés sous le radar. Le sénateur Bernie Sanders demande au président Trump d'annuler l'autorisation. Il écrit « C'est de la folie que l'administration Trump accorde à Gilead un monopole de 7 ans sur un traitement potentiel du coronavirus. » Il est tel du bouclier qu'ils y ont renoncé 48 heures après. Nous, on ne donne pas un statut de médicament orphelin, un médicament qui est censé traiter une épidémie qui est mondiale. Là, c'est le dévoiement de la propriété intellectuelle, le dévoiement des principes mêmes de la propriété intellectuelle, avec des brevets qui ne sont pas mérités. Dans un effort de contrition, le président de Gilead annonce que son groupe offre le Remdesivir à de nombreux laboratoires publics dans le monde pour poursuivre les recherches et tester le traitement sur des malades sévères du Covid-19. Pour autant, Gilead poursuit son lobbying pour obtenir une autorisation de mise sur le marché rapide. There are promising therapies produced by Gilead, and that's remdesivir, and that drug also has been approved or very close to approved in that case by the FDA. And I can't tell you how much we appreciate what the FDA, these people are incredible patriots. The FDA, L'agence du médicament est en quelque sorte salariée de l'industrie. they pay user fees Les labos paient des frais de service à la branche de la FDA qui délivre les autorisations des médicaments. so Donc this cette branche de la FDA the FDA est dépendante des entreprises qu'elle est censée réguler. companies that they are Mais supposedly les laboratoires apprécient beaucoup. La branche de la FDA, qui évalue leurs médicaments, est extrêmement conciliante, étant donné qu'ils la financent. that evaluates their drugs. C'est un conflit d'intérêts flagrant. It is a Le système doit être financé correctement pour éviter tout conflit d'intérêts. Le 1er mai 2020, le président Trump reçoit à nouveau le PDG de Gilead pour annoncer l'autorisation en urgence du Remdesivir aux États-Unis. I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for remdesivir. It's a great start. Thank you very much, David. Thank Gilead very much. Les cours de bourse et les Big Pharma réagissent avec une ultra-sensibilité aux publications liées aux thérapies contre le Covid-19. Dans l'attente du blockbuster mondial, qui positionnera un laboratoire loin devant les autres. Quel reportage? Je ne sais pas si vous avez suivi. Le titre du reportage, c'est Big Pharma, Labo tout-puissant sur Arte, donc sur YouTube, vous pouvez le retrouver. C'est juste un excellent reportage qui décrit tout le système actuel pharmaceutique et les interactions entre les différents agents, que ce soit au niveau médical, au niveau des groupes pharmaceutiques, comment les médicaments sont négociés. On y voit également tous les aspects liés à la concurrence monopolistique, c'est-à-dire comment finalement ils auto-entretiennent le niveau des prix de sorte à ce que ça reste toujours élevé. Et je pense que pour les groupes pharmaceutiques qui osent baisser les prix ou mettre les prix au prix réel du niveau de recherche que a nécessité la production du médicament, doivent faire face à pas mal de critiques de des autres groupes pharmaceutiques.
Et donc c'est bien courageux de leur part d'oser mettre les prix au prix réel du marché. On passe sur des traitements quasiment à 85 000 euros pour le traitement pour l'hépatite C. 85 000 euros. Si la France peut se permettre si la France a un système de sécurité sociale, c'est pas qu'ils peuvent se permettre, c'est qu'ils ont mis en place un système de sécurité sociale pour faire face à ce type de situation et de prise en charge pour des questions de santé publique, venir en aide aux personnes. On comprend que dans les pays d'Afrique, 85 000 euros, si vous le convertissez en monnaie africaine, ils sont incapables de pouvoir soigner les malades. Donc c'est pour ça qu'il y a des ONG, des associations qui interviennent. Mais c'est un système qui est complètement aberrant et qui ne s'explique en rien. Et finalement, le risque, puisque l'objectif est toujours la rentabilité, c'est qu'ils auto-entretiennent les situations. Et est-ce que véritablement, on peut toujours se poser la question, est-ce que véritablement les gens sont soignés? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'auto-entretenir les personnes, les individus dans des situations de maladie, de sorte à ce que le marché puisse toujours fonctionner, on peut toujours se poser la question. Et c'est vrai que le rôle des médecins est primordial, puisque le médecin qui fait son ordonnance sait quel est l'impact réel du médicament qu'il prescrit. Et donc s'il fait le choix de donner un médicament dont l'efficacité peut être mise en doute, parce que pour une question d'intérêt, il parle de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est des médecins qui parfois peuvent être invités à des voyages, aller en voyage, et tout ça aux frais des groupes pharmaceutiques qui les invitent tout simplement pour des voyages. Donc c'est vrai que c'est un système finalement où chaque individu peut aussi entretenir la situation. Et ça pose question. Est-ce que les gens sont véritablement soignés? Est-ce qu'il ne s'agit pas de maintenir les individus dans des situations de maladie, de sorte à ce que les groupes pharmaceutiques puissent s'enrichir? Quelle est l'idéologie? Quelle est la pensée réelle? Quel est ce système de concurrence qui consiste à maintenir un niveau très élevé de prix, et puis quel est ce système finalement qui décide que des individus seront amenés à décéder parce qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir faire face aux frais de santé, et parce que l'État n'a pas les moyens et n'a pas mis en place non plus un système de santé nécessaire pour pouvoir prendre en charge la santé des individus. Et l'État aussi a un rôle important, puisque l'État entretient ce système, puisque l'État accorde aussi une priorité à des groupes pharmaceutiques. Dès lors où ce groupe pharmaceutique a une priorité sur un traitement et sur la diffusion de ce traitement, nous sommes dans le monopole. Et dans un monopole en matière pharmaceutique, c'est particulièrement dangereux. Les groupes pharmaceutiques décident de tout finalement, et de la santé de personnes. Ça va poser la question de savoir est-ce qu'on ne va pas aller vers un tout autre mode de soins. De toute façon, je pense qu'en Afrique, c'est déjà ce qui est mis en place, puisqu'ils n'ont pas les moyens de faire venir ce type de médicaments. Et est-ce que aussi, il ne faut pas revoir la morale de tout ce système pharmaceutique et mettre un petit peu peut-être de morale justement dans tout ce système pharmaceutique. Voilà. Je trouve que c'était un reportage particulièrement intéressant. Et on voit sur le traitement, il y avait un traitement sur lequel les groupes pharmaceutiques, 50 ans pour réagir à un traitement et constater que ce traitement a des effets secondaires beaucoup plus graves que l'effet que peut produire le traitement. Et ça, c'est important, c'est pour ça que souvent je vous mène, il faut absolument lire les notices, parce que les effets secondaires des médicaments
peuvent véritablement être beaucoup plus importants et beaucoup plus graves que l'effet même du médicament. Donc, que le fait qu'est censé produire le médicament sur la pathologie. Je pense que pour des parents, le choix aurait été vite fait en sachant que les effets que ça pouvait avoir sur les enfants. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs enfants qui sont nés et dont les conséquences, les pathologies sont largement liées aux effets des traitements. Et puis les groupes pharmaceutiques qui, après, vont bien sûr produire les traitements pour traiter ces enfants en matière de neurologie et donc qui vont encore s'enrichir. Voilà.